Nous voici dans la place, le cœur du village. Voilà où nous avons séjourné pendant 5 semaines. Là, c'est la maison de Fidèle. Fidèle, c'est le maire de la commune. À vrai dire, on a eu du mal à se rendre compte la première fois qu'on l'a vu, derrière ses allures de dur, son manteau en cuir et sa moto. Je n'ai besoin de personne, Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne, Harley Davidson. C'est un homme respecté par tous, très mesuré, qui sait prendre les bonnes décisions pour son village. Ça a été pour nous un véritable soutien sur qui on peut compter au quotidien. Et on peut toujours compter sur lui pour faire la fête. Dès notre arrivée, on dresse notre campement dans la grande salle à l'arrière de la maison de Fidèle. Armés de nos moustiquaires, nous dormons dans des lits regroupés 4 par 4. Cette proximité nous a valu des épisodes nocturnes plutôt mémorables, entre ceux qui ont eu des apparitions, ceux qui ronflent. L'antipalu a eu bon dos. Juste devant notre dortoir, c'est la salle de vie de la maison. Nous y avons passé beaucoup de temps. Dès que la nuit tombe, c'est-à-dire vers 18h, nous allumons les bougies et la soirée commence. Sur cette longue table ouverte à tous, beaucoup de bons moments partagés. Il faut dire qu'on a souvent plein de choses à fêter, entre les anniversaires, le premier parpaing, la dernière tranchée. Toute occasion est bonne pour faire la fête à la maison ou autour d'un feu sur le chantier. Ces nombreuses soirées expliquent que les commerçants ont augmenté leur approvisionnement depuis que nous sommes arrivés. Nos visites fréquentes dans les épiceries ont fait de nous les plus gros consommateurs du village. Les commerçants nous connaissent bien. Chez eux, on trouve presque de tout. Les fameux bolos, nos nouveaux BN, les boissons Tico, l'huile, les gâteaux de manioc, etc. Voilà maintenant la cuisine, une petite case avec un feu de bois, où Lucien nous prépare nos délicieux repas. Ôtez d'abord la tête, le bout des ailes et les pattes de la volaille. Retirez ensuite les cuisses. Vous obtenez 2 cuisses, 2 blancs et la carcasse. Lucien, c'est lui. Officiellement, il veille à l'ordre du village, c'est un policier aimé de tous, mais c'est aussi et surtout le meilleur cuisinier de la commune. C'est aussi un peu notre mentor, le maître des traductions franco-malgaches. C'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est tout le monde. C'est aussi lui notre réveil matin. Et oui, chaque jour le réveil annonce notre déjeuner. Lorsqu'on a de la chance, le cri du cochon qu'on égorge annonce un délicieux porc-laquais confectionné par Lucien. Mais surtout, Lucien est vraiment devenu un ami très sincère. Ici, un peu plus bas, c'est la salle de bain. Une grande barrique d'eau au milieu de 4 tôles ondulées. Nous sommes très vite habitués aux douches au bro, à la lumière des bougies, souvent les bienvenus après un chantier épuisant. Et dans le fond, les toilettes. Ici, tout le monde nous initie au malgache. Ça va, Elena? Ça va. Lali salami lali. Quoi? Lal salami lali. Ça veut dire? Bonjour. Ah, bonjour! Lal salami lali. Salami comme ça. Salami comme ça, fa. 8 mots pour dire bonjour. À vrai dire, nous les blancs, appelés Vaza, on les fait bien rire avec nos maladresses.
Et maintenant, suivez-nous sur la route d'un dimanche à Antanambao. Un dimanche à Antanambao Matsar, c'est par exemple l'apprentissage du tissage. Très utile pour équiper les maisons, fabriquer les chapeaux ou encore les paniers. Mais un week-end à Antanambao, c'est aussi les nombreuses soirées organisées chaque samedi soir, soit dans le village, soit dans les villages voisins. L'idée, pour notre 3e week-end sur place, c'est de monter un grand bal à Antanambao. Et si ce jour-là, on organisait un tournoi de foot dans l'après-midi? Fidel propose de rassembler les équipes des villages alentours pour qu'elles puissent s'affronter avant de faire la fête le soir. On pourrait aussi imaginer une chorégraphie avec les filles du village. On ferait une petite représentation de danse au début de la soirée, par exemple. Petit à petit, les idées fusent, l'organisation de la soirée prend forme, et bientôt... Allô balalo! Ça y est, l'appel est lancé. Landry arpente les rues d'Antanambao pour annoncer la fête et mobiliser les troupes. Dernière décoration, dernier ajustement du groupe électrogène pour la sono. La fête peut enfin commencer. Commencer, oui bien sûr, mais il faut l'amorcer avec la danse nationale devancée par Fidel. Une fois à gauche, une fois à droite, facile, ça s'apprend vite. Rien comparé au rythme de la musique ambiancée qui nous attend. Parce que ce soir, Philippe, l'adjoint au maire, ne manquera pas de vous le rappeler. Ce soir, c'est jusqu'à l'aube. Un dimanche à Antanambao, par exemple, c'est aussi la fête de Pitagvoulou, un des villages de la commune. Pour nous rendre au bal, il nous faut marcher les 15 km qui séparent Pitagvoulou d'Antanambao. Attention, préparez-vous nos lances fidèles. Nous partons à 17h. Il faudra donc marcher dans le noir et traverser 2 rivières à pied. Alors habillez-vous en conséquence. Nous dormirons sur place. Bon, nous ne savons pas encore exactement où, mais prenez toujours votre duvet. Fort de ces quelques conseils, nous nous armons de bonne volonté et l'opération Blair Witch peut commencer. Les rencontres et les danses avec les gens de Pitagvoulou, les glissades dans la rivière, l'aller comme au retour, la nuit, passée saucissonnée à 10 dans une case de 15 mètres carrés, ont donné à ce mini-périple un charme incomparable. Et croyez-nous, c'est pour nous tous un très très grand souvenir. Mais sur la route de Madagascar, c'est avant tout des visages, des rencontres tout au long du chemin, en toute sincérité. Découvrez à travers ces clichés, ces sourires, ces rires, ces instants que nous ne sommes pas prêts d'oublier.